Le but pour Circuit, c'était aussi de permettre la rencontre entre des artistes qui vont mobiliser leur démarche, leur savoir-faire au profit de, justement, un projet unique qui permet à des gens qui n'ont pas accès à la danse de danser. À l'avant, à gauche et à droite, il y a 2 gros haut-parleurs sur pied. Ensuite, il y a un rideau qui fait les 2 côtés et le fond de la scène, noir en velours. Et puis, dans le fond de la scène, à droite et à gauche aussi, il y a 2 des espèces de caisses, des haut-parleurs. Marie-Hélène et France, en duo, se sont avancés doucement pendant le solo d'André. Pour la première fois de ma vie, je travaille avec des gens pour qui le son est une matière, un élément, un sens primordial, en ce sens qu'ils se guident beaucoup avec le son, on imagine très bien. La vue étant déficiente, le son devient une manière de voir, une manière de toucher à distance. Et j'ai donc des partenaires qui ont des bonnes oreilles. Et ça, c'est un peu intimidant. Ton son est plus sourd par en bas. La fréquence est plus basse en bas. Habituellement, les systèmes, c'est toujours ça. C'est les basses en bas. Je me disais, bon, André, comme il est très volontaire, soit il met une musique très, très tonique, il n'y aura pas de souci. Il va bondir, il va avoir beaucoup de vélocité, il va se promener dans l'espace. Mais en même temps, c'est intéressant de l'avoir dans un rapport peut-être légèrement plus sensuel. Alors, on a essayé ça. Quand il travaillait sur cette musique, il était près du sol, dans une espèce de sensualité gestuelle. Et puis, Sarah et Catherine lui ont dit, oui, mais en même temps, tu peux de temps à autre, si tu veux, briser cette sensualité, puis tu peux être en porte-à-faux avec ça. Parce que le rapport du mouvement du corps avec la musique en danse, c'est aussi ça. Il ne faut pas que ce soit toujours consensuel. C'est important pour moi, c'est un exercice physique, puis j'en ai besoin de ça, tu sais, je peux pas jouer au tennis ou au football ou n'importe quoi, mais aussitôt que j'ai la chance de faire quelque chose de physique un peu, comme la danse ou comme les exercices qu'elle nous fait ou la marche ou n'importe quoi, j'en suis bien content. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. My heart will go on. Ben, je suis venu ici parce que je voulais vivre quelque chose de différent. J'ai toujours eu un peu comme la frousse de danser, puis je trouvais que j'étais réel. Tu sais, je suis quelqu'un, moi je m'entraîne, fait que quand tu t'entraînes, c'est pas censé être fluide. Inside or outside? Inside? Outside. Ah, down. Alright, this is... On apprend à ressentir c'est quoi la danse, plus qu'à danser. Je pense que les courses qu'on apprend. Ça te permet de, par exemple, si tu arrêtes de jouer, de vraiment jouer sur place, juste faire des sons. OK, like kind of listen. OK. Puis vraiment créer une musique, avec ça, tu peux avancer un petit bout super rapide, puis après ça s'appelle vraiment. OK, ça, je ne veux pas prendre trop, Tu peux prendre ton temps, justement. C'est ça qu'on veut. C'est ton moment. Parce que ça dure pas assez longtemps. OK, OK. Puis c'est le début, tout le monde est super attentif. Il y a juste ce son-là, profite-en. Là. J'aurais aimé avoir plus de temps d'ailleurs pour développer cette relation très particulière que moi je peux avoir avec des gens qui ont des problèmes de vision. Savoir jusqu'à quel point donc leur oreille
devient totalement essentiel. Parce que je dis ça, je l'imagine, je l'ai entendu dire, mais on ne l'a pas vraiment vécu parce que dans ce bref laps de temps qu'on aura partagé ensemble, on s'est surtout concentré sur le mouvement, sur la danse, qui est déjà un énorme défi. Plutôt que vous sentez qu'il y a une diminution du son, vous pouvez commencer à bouger. Oui, mais là est-ce qu'on peut recommencer parce que, étant donné que Charlotte n'était pas là, moi je t'en donne sa mère, personne me... OK, c'est ça qui est arrivé, c'est bon. Il y a beaucoup de petites choses qui n'ont pas fonctionné. Oui. C'est important pour l'équipe et pour Sarah et moi que nos tâtonnements ne soient pas au détriment des participants. Puis c'est là aussi où on invite souvent les participants à nous donner des suggestions, par exemple, sur leurs besoins. Parce que je leur dis souvent que c'est eux les spécialistes de leurs conditions, c'est pas nous. La question, est-ce qu'il devrait, à ce moment-là précis, par exemple, avoir une description? Puis on est encore en réflexion là-dessus. Ouais. Mais selon toi, est-ce qu'on devrait? Moi, je pense que oui, parce que même quand on est au mur là-bas, et puis ils font les courses et les duos et que ça soit... Moi, je suis là et puis je suis comme, OK, what's going on? Ça me dit rien. Mais quand ils frappent par terre, oui. Mais à part de ça, ça ne me dit rien du tout. I think on the first day, I don't think you guys had a clue how to work with people who are visually impaired or blind, and now 2.5 months later, I've seen a great evolution. You all seem to have a better understanding as to how we do things, and for me, it's quite comforting to see that. Yeah. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. And then that word grew louder and louder, till it was a battle cry. Oh, come back when you call me, knowing to say goodbye. Un simple cours dans un studio, qu'est-ce qui en fait une médiation culturelle? C'est le fait qu'on est capable de le partager avec un public, mais avec d'autres gens de la communauté, tu sais. On donne droit à des gens de venir ici dans un espace qui habituellement est utilisé par des artistes, qui est très occupé, donc qui est peu ouvert à des gens de l'extérieur. Et là, on dit, OK, on ouvre les portes pour ce projet-là. Tels gens sont invités, cette fois-ci, les aveugles sont invités, les personnes aveugles sont invitées à venir faire ce processus-là, puis à le partager à d'autres personnes du quartier, à d'autres personnes de la communauté, des écoles, puis d'en faire une expérience unique.